Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un peu notre vision des choses sur des thèmes qui sont le logement, l'urbanisme et le développement économique. Ce sont trois thèmes qui sont bien sûr imbriqués les uns dans les autres et qui intéressent bien sûr toute la population. Alors notre vision, puisqu'il y a une tension sur les prix des logements, puisque nous avons connu une croissance démographique bien supérieure à la moyenne dans notre commune ces derniers temps, c'est évidemment de ne pas bloquer le plus. Je sais que certains seraient tentés de bloquer l'urbanisme. Non, ce n'est pas une solution, même s'il faut bien sûr le raisonner et le faire de manière qui préserve un certain nombre d'équilibres. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous allons bloquer la bétonisation des bassins versants du Sesquier, puisque tout le monde sait que déjà la plaine du Sesquier est sujette à inondation, il y a des habitations, il y a aussi des activités, et donc je ne pense pas que bétonner tout le nord du lac soit une solution, ou l'urbaniser. Donc nous reviendrons là-dessus. Pour ce qui est du logement, nous utiliserons la CEMABAT. Nous avons un outil qui s'appelle la CEMABAT, c'est une société d'économie mixte, qui a été créée par M. Pietrasanta il y a un certain nombre d'années, qui a des moyens, qui a un savoir-faire, et nous reviendrons donc avec elle sur des propositions de logement, des propositions de terrain, tout ça pour permettre une accession à la propriété de nos jeunes à des prix qui soient... Ça sera difficile de faire au bas du plancher, mais au moins qu'on fasse du prix coûtant pour nos jeunes. Notre philosophie, bien sûr, c'est le bien-être de la population, comme pour tous les autres thèmes, et nous pensons que avant de vouloir accroître le nombre d'habitants à Metz, il fallait satisfaire les habitants qui sont déjà sur place et qui, il est vrai, ont des fois du mal à s'intégrer ou un peu de mal à trouver leur place. Voilà. Et pour trouver sa place dans la société mésoise, il faut avoir une économie qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'emploi, il faut donner des possibilités de gagner sa vie de manière satisfaisante pour pouvoir justement se payer un logement ou se payer un certain nombre de choses. Alors le chef d'entreprise, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne cherche pas à avoir de l'argent, des primes, des subventions, c'est pas son truc, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, il veut un environnement propice pour développer et s'installer. Alors on peut constater que c'est une grosse lacune sur Metz et que vous avez tous remarqué que ça n'a pas été la préoccupation première pendant un certain nombre d'années. Je ne dirai pas plus. Nous, notre vision des choses, c'est, pour attirer les entreprises, c'est d'avoir des terrains, d'avoir des possibilités de construction et d'avoir la possibilité qu'elles s'installent. Les terrains et les constructions, nous proposons que la commune se porte caution pour certains dossiers. Bien sûr, pas tous les dossiers, il faut étudier les dossiers en amont, mais pour certains dossiers, caution sur les emprunts. De toute façon, il n'y a pas de risque, puisqu'en face de cette caution, en face de ce petit risque, il y a un capital qui est la construction et le terrain, qui reviendra à la commune si la caution était mise en œuvre. Il y a aussi la solution du crédit bail immobilier. Là aussi, dans le crédit bail immobilier, la commune ou l'agglo, parce que l'agglo a la compétence de développement économique, mais si l'agglo ne nous écoute pas, ben on fera notre boulot, nous, on prendra nos responsabilités. Je pense que c'est du volontarisme, et le maire fera tout pour avancer sur cette base. Je pense aussi que faire venir des entreprises autour du bassin de Thau n'est pas forcément synonyme de pollution. C'est synonyme de bien-être, d'accroissement de l'activité, et bien sûr, on peut très bien sélectionner dans les cahiers des charges des entreprises non polluantes et des entreprises qui permettraient même, je crois, de développer l'activité conchylicole. Voilà, je vous remercie.